Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Et comme chaque mardi cet été, Jérôme Commandeur nous emmène dans son univers déjanté. Ce matin, on file dans un lieu mythique de notre patrimoine qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Nous partons pour le fort de Brégançon, dans le Var, lieu de villégiature des présidents de la République. On se souvient qu'Emmanuel Macron a déclenché une polémique il y a quelques semaines en souhaitant y installer une piscine hors sol à 34 000 €. Nous rejoignons Marie-Annick Napron, la responsable de l'intendance de Brégançon, qui a connu 8 présidents en exercice. Vous nous entendez, Marie-Annick ? Alors, de l'oreille gauche, parce que l'oreille droite fonctionne plus. Depuis que le petit Pompidou, le fils de Georges, m'a balancé un mécano dans l'oreille. Oh là là, mais depuis combien de temps vous travaillez à Brégançon, Marie-Annick ? Depuis 64, ça fait 54 ans. Ah oui, dis donc. La première nuit du général, il a dormi une nuit au fort. Le lit était trop petit, il y avait des moustiques. Il m'a fait dormir toute la nuit sous le matelas avec une tapette à mouches. À un moment, je me suis dit, Jean-Charlie, t'as fait l'appel du 18 juin, t'as libéré la France, tu vas pour nous emmerder pour 3 moustiques, non mais... Et à un moment, dans le noir, j'ai pas vu, j'ai mis un coup de tapette sur les joyeuses, il est parti à Colombert, on l'a plus jamais revu. Et le président Pompidou ? Oh, lui et sa femme Claude, des esthètes, d'une délicatesse, d'un raffinement, ce couple. Quel merveilleux souvenir quand on pense aux rumeurs de parties fines qui ont entaché leur réputation. Oui, c'est terrible, effectivement. Ouais. Bon, enfin, vous n'avez jamais invité, vous 50 personnes, les fait se mettre tout nus sur lire des poèmes sur des tapis de sol jusqu'à 5h du matin, en buvant de l'apérole et en mangeant du raisin. Bah non. Allons, tout le monde a fait ça, enfin. Et les Giscard d'Estaing ? On va pas les faire tous, Julie, là. Je sais pas, mais... Faut regarder sur Wikipédia, sinon. Dans les Giscard, des gens très simples, ils pique-niquaient dans de la porcelaine, les couverts en argent au petit-déj, on leur faisait la toilette aux gants en dentelle. François Mitterrand, formidable, Jacques Chirac, formidable. Bernadette, un peu du rail, Ah bah, une fois, j'ai amené du pain complet au lieu du pain de seigle pour les fruits de mer, j'ai pris 100 coups de fouet dans la cave. Oula. Je peux te dire, elle était... Bon, Nicolas Sarkozy avec son fils DJ, ça c'était rigolo. Le gamin foutait les enceintes à fond, ça résonnait dans tout le Var. Les gens se mettaient sous les tables, ils revivaient les bombardements. C'était magnifique. François Hollande et Julie Gaillet qui faisaient chambre à part. Et ils avaient un petit jeu érotique. Le président la rejoignait la nuit avec un casque de scooter sous la tête. Chacun ses petits gris-gris, voilà. Puis maintenant, il y a Macron. Alors, comment se passent les séjours d'Emmanuel et Brigitte Macron, là-bas ? Oh bon, moi, Brigitte, je la mettrais à la piscine, hein. Le petit fait des crises. L'autre soir, il a été puni, il a dormi sans doudou. Non, on peut pas tout laisser passer, hein. Pas un mot sur tout ça. Et toutes ces infos sont confidentielles. Ah bah bien sûr, enfin, bien sûr. Pas parce que les gens doivent pas savoir, mais parce que je publie un bouquin sur Brégançon en septembre. Hein. Ah, allez, d'accord. Voilà, la bonne journée. Europe 1.